Pourquoi gagner au loto peut se transformer en un véritable cauchemar. Fais-tu partie des millions de gens qui jouent au loto? Beaucoup se disent que gagner le gros lot permettrait de mener une vie d'opulence, de joie, de fêtes sur des yachts de luxe et d'argent qui coule à flot. Mais ce n'est peut-être pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Regarde notre vidéo si tu veux découvrir pourquoi de nombreux anciens gagnants regrettent d'avoir joué au loto et pourquoi tu dois te méfier aussi. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Quand tu achètes un ticket de loto, as-tu les yeux rivés sur la télévision lorsque l'animateur annonce les numéros gagnants? Le pouvoir d'attraction du loto est très fort. Un afflux soudain d'argent pourrait être la solution à une dette, au remboursement d'un prêt ou à une voiture en panne. Et puis, pense à tout ce que tu pourrais te permettre. Les vacances de rêve, une énorme maison ou bien aider ta famille et tes amis qui ont besoin d'un soutien financier. Oui, il semblerait que gagner au loto soit la solution à tous tes problèmes. Mais attention, l'une des raisons pour lesquelles gagner au loto peut être une malédiction pour certaines personnes est liée à la façon dont l'argent est remis aux gagnants. Lorsqu'une personne gagne au loto, elle peut encaisser l'argent pendant un certain nombre d'années ou recevoir une somme forfaitaire qui est un paiement immédiat mais de moindre valeur. Choisir la somme forfaitaire peut entraîner un grand bouleversement dans le style de vie du gagnant et avoir accès à tout cet argent d'un coup peut mener à de nombreuses mauvaises décisions. Prenons Janet Lee par exemple. Cette immigrée sud-coréenne travaillait dans un magasin de perruques lorsqu'elle a gagné 18 millions de dollars au loto de l'Illinois en 1993. Elle a installé sa famille dans une belle maison et a fait don d'une bonne partie de ses gains à des œuvres philanthropiques. Malheureusement, elle a joué le reste de son argent. En 2001, elle a déclaré faillite, n'ayant plus que 700 $ sur son compte et une dette d'environ 2,5 millions. Janet Lee a dépensé son argent au casino et dans de mauvais investissements, mais ces derniers ne sont que la partie émergée de l'iceberg lorsque l'on gagne au loto. De nombreuses histoires d'anciens gagnants comportent aussi la perte des amis, les difficultés émotionnelles, le vol et les addictions. Certains ont même connu des fins tragiques. Tout comme Janet Lee, Evelyn Adams, gagnante du loto du New Jersey, a touché 5,4 millions de dollars, mais elle a dilapidé sa fortune au jeu. D'autres gagnants ont connu une fin tragique. On peut citer Abraham Shakespeare, qui a gagné 30 millions de dollars en Floride en 2009, Doris Murray, qui a gagné 5 millions de dollars en Géorgie en 2007, et Kate Gauck, qui, avec son épouse Louise, a gagné 14 millions de dollars dans la ville de Shropshire, en Angleterre. La perte de parents et d'amis a également été un thème récurrent chez les anciens gagnants au loto. Sandra Hayes a gagné au Missouri en 2006. Elle a touché un jackpot de 224 millions de dollars et l'a partagé avec une douzaine de collègues. Selon l'Associated Press, elle a dû faire face à la culpabilité des gens qui essayaient de la convaincre de leur donner son argent. Ce gain a profondément modifié ses relations avec sa famille et ses amis et elle a beaucoup souffert émotionnellement. Gagner au loto peut aussi avoir un impact sur le couple. Les Californiens Thomas et Denise Rossi vivaient un mariage heureux depuis 25 ans quand Denise a soudainement demandé le divorce. Il s'est avéré qu'elle avait gagné 1,3 million de dollars au loto et ne voulait pas partager l'argent avec son mari. Lorsque la vérité a éclaté, un juge a déclaré Denise coupable d'avoir enfreint les lois sur la divulgation de l'information et a accordé l'argent au mari. Quelle ironie! Même s'il n'y a pas de menace réelle pour la vie d'un gagnant au loto, la pression sociale et la charge émotionnelle peuvent être écrasantes. Donna Meakin a gagné 34,5 millions de dollars au loto de l'État de New York en 2007. Elle a déclaré que sa vie avait été pourrie par le loto. Meakin était une personne heureuse avant de gagner, mais elle a été tellement préoccupée par la façon dont elle était perçue par le public qu'elle est devenue parano. L'adolescente britannique Kylie Rogers a gagné 3 millions de dollars à la Loterie nationale du Royaume-Uni en 2003. Elle a dépensé cet argent en cadeaux à sa famille, en vacances pour ses amis, en fêtes et en vêtements de marque. Avant la fin de la décennie, elle faisait déjà face à la faillite. Elle a déclaré dans le magazine Time « Gagner au loto ne m'a apporté que du malheur ».
Gagner au loto est un bouleversement auquel beaucoup de gens ne sont pas préparés. C'est très différent d'une personne qui fait fortune grâce à une vie de travail acharnée. Par exemple, si un entrepreneur commence à gagner beaucoup d'argent avec son entreprise, à mesure que celle-ci prend de l'ampleur, il sera en mesure de suivre l'afflux d'argent et d'avoir le temps de prendre des décisions financières éclairées. Il suffit de regarder quelques milliardaires actuels comme Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, et Bill Gates, fondateur de Microsoft. Ils ont gagné leurs millions au fil du temps et ils ont pu conserver et accroître leur richesse au fil des années. La vie des gagnants au loto peut changer radicalement de multiples façons. Selon l'économiste J.L. Zagorski, le fait de remporter le jackpot entraîne généralement des difficultés financières pour les gens puisque les taux de faillite ont grimpé en flèche pour les gagnants au loto 3 à 5 ans après leur gain. Ils peuvent aussi se retrouver sous les feux des projecteurs, perdant ainsi une précieuse intimité. Les journalistes, les membres de la famille, les amis et même des inconnus souhaitent les voir et leur parler. Et une fois que le monde entier sait qu'ils sont riches, ils font face à un plus grand danger. C'est pourquoi l'anonymat pose un gros problème. Aux États-Unis, la plupart des États ne permettent pas à un gagnant de rester anonyme. Cela conduit beaucoup de gagnants à devenir la cible d'escroqueries et de gens qui prétendent vouloir les aider à investir leur argent alors qu'ils sont mal intentionnés. Andrew Jack Whittaker en est un bon exemple. Il a gagné 315 millions de dollars en 2012 en Virginie occidentale, puis il a été victime d'un vol de plusieurs millions de dollars qu'il gardait dans sa voiture. Les voleurs ont aussi vidé son compte en banque. Cette année, une femme du New Hampshire, qui a gagné 560 millions de dollars, voulait rester anonyme pour éviter de devenir la cible des voleurs, du harcèlement et des sollicitations en tout genre. La compagnie de loterie a menacé d'invalider son ticket gagnant. Elle a dû porter son affaire devant les tribunaux, qui lui ont finalement donné raison. Tu ferais peut-être mieux de mettre ton argent sur un compte d'épargne, plutôt que d'acheter des tickets de loto. Mais si jouer au loto est important pour toi et que tu penses que tu peux éviter les pièges, ne te retiens pas. Ce qui est rassurant, c'est que tous les gagnants ne dilapident pas forcément leur argent. Après avoir remporté le jackpot à la loterie, 6 sur 49, les Canadiens Allen et Violette Large ont décidé de faire un don à des organismes de bienfaisance. Les Écossais Colin et Christine Wire ont gagné environ 250 millions de dollars en 2011 à l'euro-million et ils semblent aujourd'hui heureux dans leur grande maison. Si jamais tu gagnes au loto, plusieurs choses sont conseillées pour t'aider à profiter de ta nouvelle richesse et éviter les pièges. Faire une demande d'anonymat t'aidera à garder le contrôle de ta vie privée. Si elle t'est accordée, c'est à toi de décider si tu souhaites informer ou non d'autres personnes de ton coup de chance. Il est également recommandé d'éviter de trop modifier ton style de vie pendant les 6 premiers mois car ces changements pourraient être impulsifs et regrettables plus tard. Commence par rembourser toutes tes dettes afin d'en être débarrassé. Consulte des professionnels du droit, de la finance et de la fiscalité et sois très sélectif quant aux personnes avec qui tu travailles. Maintenant, dis-nous, est-ce que tu as changé d'avis à propos du loto ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie du côté sympa.